Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour en direct avec Éric Antoine et Mélissa Thuriot. Je vais donner les chiffres du mal logement. Il y a en France 4 millions de mal logés, 3 millions de logements vides ou vacants, 143 000 personnes sans domicile et 12 personnes se disent en difficulté par rapport au logement. Mélissa Thuriot, vous avez produit, vous faites la voix off du documentaire qui va passer ce soir sur M6 en deuxième partie de soirée. Il s'appelle Le combat pour un toit. Il est signé Jean-Sébastien Desbordes. Racontez la jeunesse de ce doc. Alors la genèse de ce documentaire, je collabore avec la Fondation Abbé Pierre depuis plusieurs années, où chaque année, je réalise pour eux et produis des petits portraits de mal logés. Ils les diffusent à l'occasion de la présentation du rapport du mal logement qui a lieu chaque année au mois de janvier. Du coup, lorsqu'M6 a voulu en effet s'investir également autour du mal logement, eh bien je suis retournée, on avait donc ces rushs et ces personnes qu'on a été voir il y a 2 ans, 3 ans, parfois 4 ans. On les a filmés un temps X dans leurs grandes difficultés et nous sommes retournés les voir, ils nous faisaient toujours confiance pour voir un peu dans le combat où est-ce qu'ils en étaient et si leur situation avait un peu progressé. On suit le parcours chaotique de plusieurs personnes. Il y a une mère qui élève seule sa fille, Nicolas qui a tout juste 20 ans qui est à la rue, une famille immigrée. Et là, on va entendre Anne-Marie, c'était donc ancien. Elle parle de l'expulsion, c'est ce qu'elle craint le plus. Elle n'a jamais été expulsée, mais elle raconte de l'intérieur ce qu'elle imagine de l'expulsion. L'expulsion, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai appris par un ami que son voisin s'est fait expulser et qu'il avait que 16 ans, le petit. Ils sont arrivés à 6h, 6h30. Ils lui ont dit il faut ouvrir la porte, sinon on force la porte. Donc il a ouvert la porte et il s'est retrouvé dehors, à ne plus rentrer chez lui. Donc j'ai appris comment ça se passait et je ne veux pas passer par ça avec ma fille, qui a 14 ans. Donc voilà, je fais tout pour elle et... On se dit que vous avez coupé beaucoup de larmes. Oui, parce que là, on entend le seul moment vraiment de larmes et de craquage de cette femme. Il y en a évidemment eu beaucoup d'autres, mais j'ai trouvé que ce documentaire, exactement, c'est pour ça que je voulais le dire, c'est pour ça que ma question était sur les coupes. J'ai trouvé que ce documentaire était empreint d'une grande pudeur. Et on a coupé très vite parce qu'en effet, on est dans le combat et dans la dignité de ces gens. Ce que fait la Fondation Abbé Pierre est remarquable, c'est tellement éprouvant, c'est épuisant, c'est difficile. Ils financent 920 projets par an, dont ceux de la pension de famille dont on va parler dans un instant parce qu'on a été les voir dans ce film. Jean-Sébastien Desbordes a passé de longues semaines avec eux. Et ils font un travail formidable pour, évidemment, trouver un toit à ces gens, mais c'est la reconquête de droits très simples, c'est-à-dire de liberté, de penser, de disposer de soi-même et de reconquérir une dignité. Et c'est très important, et je crois que le film, alors on est à une heure tardive, j'espère que les gens resteront, mais on peut comprendre ce qu'est ce combat dans la longueur et combien on a besoin qu'une main se tende. Vous parlez de combat, une famille de 4 enfants, c'est quand même édifiant, ils sont logés à l'hôtel en banlieue est, les enfants vont à l'école en banlieue ouest, et ce qu'on voit force le respect. Les enfants mettent 2 heures aller, 2 heures retour pour aller à l'école dans les transports, et la maman, qui s'appelle Bouchra, les emmène évidemment à l'école, et comme elle n'a pas le temps de revenir chez elle, elle reste toute la journée à marcher, sans travail, sans rien, pour les attendre et revenir. On dit, avec la petite sœur dans la poussette. Mais on se dit, mais quelle volonté à cette femme, vraiment, ça saisit. Alors vous l'avez dit, il y a aussi une pension de famille. En un mot, qu'est-ce que la pension de famille ? Alors, les pensions de famille sont financées directement par la Fondation Abbé Pierre. Je crois qu'il y en a une 40aine en France. Nous, on s'est installés plusieurs semaines dans celle de la banlieue de Metz, la pension Wapi. Et ces pensions de famille accueillent au long cours, c'est-à-dire pendant des mois, parfois des années, des personnes qui sont totalement désocialisées. Des personnes qui ont connu la rue tellement longtemps qu'elles n'arrivent plus à se prendre en main et à réapprendre même des gestes du quotidien. Écoutez le témoignage de Régine, militante associative, qui dirige justement cette pension de famille. Je vais employer un mot souvent, ce sont des personnes qui sont incasables chez les bailleurs publics. Souvent, ils sont incasables pour justement vivre dans un logement autonome. Alors elle dit, leur vie, leur parcours de vie atypique, en fait, on découvre que le logement est un symptôme. C'est davantage un problème humain qu'un problème de logement. Bien sûr, c'est toujours un problème de rupture familiale, de divorce. On part avec des personnes qui ont une belle vie d'ailleurs pour certains. Non, mais je veux dire par là qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème d'immobilier, de nombre d'immeubles construits. Libre, bien sûr, il s'agit d'accompagnement pour parvenir à vivre tout simplement, à se lever, à faire les premiers gestes et arriver à vivre en société. Plus loin dans le documentaire, il y a une pensionnaire qui montre un tableau à Régine. Régine, c'est celle qui dirige l'endroit, et qui explique ce tableau, son inadaptation totale à la vie ordinaire. Et ce qui est rare dans ce genre de documentaire, c'est que le journaliste pose la question que tout le monde se pose, mais que quasiment personne n'ose poser à cause du politiquement correct.
En fait, le tableau, c'était pour organiser ma semaine. Le lundi matin. C'était pour me brosser les dents et puis me coiffer, Ouais. prendre ma douche et faire mon lit. Voilà. C'était des choses répétitives. Ouais, voilà. Mais que tu ne savais pas faire avant. Je savais pas non plus me brosser les dents. C'est complètement paumé. Comment ça se fait que tu savais pas faire ça? Parce qu'on ne m'avait jamais appris. T'avais 25 ans là. Pendant 25-26 ans, tu savais pas te brosser les dents, tu savais pas faire ton lit, savoir qu'il faut laver ses vêtements? Non, je savais pas du tout. J'étais perdue. Et moi, je ne savais pas. Isabelle. Je ne Oui. savais pas qu'il y avait des gens qui ne savaient pas se brosser les dents à 25 ans. Et oui, et c'est fou de l'apprendre. Et du coup, c'est en passant du temps avec eux, qui se sont tous ouverts d'ailleurs, et se sont confiés à Jean-Sébastien. On a la doyenne aussi, qui est très touchante dans ce film. J'en dis quelques mots parce qu'elle est là-bas depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il existe quand même ces maisons, il n'y en a pas assez en France, mais où on peut se reconstruire sur la durée. Et elle a connu la rue, évidemment, elle a dormi dans des cabines téléphoniques, dehors, et elle ne peut pas passer devant un SDF sans donner. C'est-à-dire que c'est ces gens, et la Fondation, Christophe Robert le dit souvent, ils en sont témoins, même dans les petits dons qui sont les leurs à la Fondation. Ceux qui ont le moins, qui ont connu évidemment des situations difficiles, les moins fortunés sont ceux qui donneront toujours un peu, sont ceux qui donnent chaque mois à la Fondation, qui donnent dans la rue aux gens dans le besoin. Et c'est bien de rappeler que ce soir, on puisse tous être unis et concernés, nous qui avons la chance de pouvoir regarder cette émission. Sous un toit. Comme disait Jamel, absolument. Europe 1.